L'hypersport doit se faire avec efficacité, mais on peut aussi y adjoindre l'esthétique et l'exubérance. C'est l'ADN des sportifs Ducati depuis des décennies. Séduisante, intimidante, désirable, la Panigale V4S personnalise à nouveau l'excellence sportive transalpine, la facilité en prime. Depuis la 916, dévoilée en 1994, synthèse de l'esthétisme et des performances mécaniques de pointe, cette dernière a posé les lignes futures des hypersports Ducati, force et élégance. En 2012, la firme italienne révolutionne son athlète en une ravageuse machine et lui donne le nom de son antre, la Panigale. L'hypersport de Bologne arbore désormais un cadre monocoque à moteur porteur, mais toujours avec son bicylindre. L'hypersport touche alors à la limite de la science à 2 cylindres. Elle abandonne en 2018 son propulseur en L pour se doter d'une mécanique toujours plus proche de la compétition, un V4. 2022 apporte son lot d'optimisation. Pour en juger les bénéfices, il faut un écrin adapté aux capacités bestiales de l'italienne. Ce sera le circuit espagnol de Jerez en Espagne qui accueille cet essai. Excessive en tout, la bête exhibe un corps musculeux. La Ducati Panigale V4S est dédiée à la course. Son plus grand adversaire se nomme Chrono, et la Transalpine soigne d'abord sa robe pour mieux le séduire. Sculptée par le vent, elle sait l'utiliser à ses profits, en faire son allié, comme ses nouveaux ailerons qui parent en effet son nouveau puissant museau. Ultra compacte et courte, la boucle arrière paraît presque incongrue. Une nouvelle selle bimatière et derrière votre séant, une arche profilée et ajourée vient conclure la poupe recevant les feux sur son pourtour. La Desmodici Stradale V4 Ducati est une œuvre d'ingénierie de 1103 cm3 à 4 soupapes par cylindre et commande desmodromique. Pas de courroie ici, chaîne et pignon entraînent le système pour pouvoir atteindre des très hauts régimes. On note surtout un vilebrequin contre-rotatif, limitant en effet l'effet gyroscopique des roues. Ceci rend la moto plus agile et plus précise lors des changements de direction. L'inertie inverse générée tend également à abaisser le train avant lors de l'accélération et le train arrière lors du freinage. Impressionnante, valorisante, la version S sublime son équipement avec ses suspensions pilotées et ses jantes forgées. Ajustement des éléments et finition toujours au plus haut niveau. Même la béquille latérale en aluminium est profilée, elle est maintenue non par un ressort, mais par un vérin. Ensuite, les repose-pieds sont taillés dans la masse. Bonjour et bienvenue sur Carter et Piston. Alors comme vous le voyez, j'ai la chance d'être au soleil en plein mois de décembre. Et ça c'est possible dans l'extrême sud de l'Espagne, à savoir qu'ici on est sur le circuit de Jerez de la Frontera, où Ducati nous invite à la présentation mondiale de la nouvelle Panigale V4S version 2022. Moto forcément extrêmement performante, mais qui a de nouveau pas mal évolué. Et donc je vais essayer de vous détailler un petit peu toute l'évolution de cette machine. Alors premièrement, je dirais qu'au niveau du look, elle garde son identité, mais donc comme vous pouvez le constater, ici il y a des nouvelles ailettes qui ont été complètement redessinées, mais elles sont légèrement plus petites que précédemment, mais l'efficacité est exactement la même que les précédentes. C'est juste redessiné, donc comme vous le savez, Ducati travaille toujours beaucoup sur l'aérodynamique et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien les logos maintenant sont noirs, ils ont rajouté ici des ailettes et aussi des aérations supplémentaires pour avoir un meilleur refroidissement du moteur. Vous avez le logo V4S qui est là, ils ont rajouté une bande rouge sur les jantes et je la trouve vraiment très très belle. Vraiment le look est très réussi aussi avec la selle ici, avec l'arrière de la selle rouge et tout ça, c'est vraiment du beau boulot en termes de look comme toujours chez Ducati. Alors au niveau ergonomie, ils ont un petit peu redessiné la partie ici, la partie du bidon, là où on peut coincer les jambes, et donc c'est pour avoir une meilleure ergonomie et pour pouvoir se déplacer de gauche à droite sur la moto de manière plus aisée. Bon, pour avoir testé, je peux vous assurer que ça marche. Au niveau du moteur, alors la plus grosse évolution au niveau du moteur se situe au niveau de la boîte de vitesse qui a été complètement revue. Ils ont allongé la première, ils ont allongé
La 6e, ils ont modifié la 3e. Et alors, chose assez étonnante, et c'est peut-être une première sur une moto de série, c'est qu'en fait, chaque vitesse reçoit un mapping particulier par vitesse. Donc chaque vitesse, vous avez un mapping, donc la réponse moteur est modifiée pour chaque rapport. Et ça, je pense que c'est une première au niveau mondial. Au niveau moteur, en fait, la puissance augmente de 1,5 cheval, ce qui n'est pas grand-chose. Mais comme toujours, évidemment, le but, c'est de rendre tout ça le plus exploitable possible. Donc, ils ont pas mal travaillé sur certaines pièces moteurs. Mais bon, ça reste un V4 de 1100 cm3. Et bon, vu qu'il y avait déjà une paquet de cavalerie, aujourd'hui, on en a 215,5 chevaux pour un poids de 195 kg. Donc, pas besoin de vous dire que c'est un peu une catapulte. Et ça marche très très fort. Au niveau partie cycle, ils ont fait de gros changements au niveau de la fourche, à savoir que c'est une toute nouvelle fourche qui arrive et qui est installée. Alors pas besoin de vous dire que l'électronique qui gère la fourche et l'amortisseur a été optimisée, donc c'est toujours une version 2.0 puis 3.0, enfin ça n'arrête pas d'évoluer. Mais par contre les composants internes de la fourche sont complètement différents. Aujourd'hui on parle d'une fourche compressée et avec je vais dire une épaisseur de matériaux au niveau des tubes et des cartouches internes qui ont été diminuées pour en fait gagner de la souplesse au niveau de la fourche pour avoir un meilleur feeling et pour avoir donc de meilleures sensations au niveau du train avant. L'assiette de la moto a aussi changé, à savoir que l'axe de pivot de bras oscillants a été relevé de 4 mm et donc oui, clairement tous ces changements ont pour but de rendre cette moto plus agile et encore plus facile à rouler. Au niveau du dashboard, encore des changements, meilleure lisibilité. C'est vraiment une moto qui est, je dirais, encore plus orientée piste parce qu'il y a un écran où vous pouvez changer le traction control, l'engine brake control, enfin toutes sortes de réglages qui sont vraiment spécifiques à la piste. Vous pouvez le faire en roulant. Bon, alors évidemment, c'est pas vraiment idéal, mais bon, c'est possible de le faire. Mais alors, vous avez une quantité d'informations. La vitesse engagée, en fait, comme sur la majorité des motos de piste, en fait, ce n'est plus la vitesse qui est le plus important, c'est surtout le rapport engagé, le nombre de tours minutes, le light shifting pour prévenir quand il est idéal de changer tout ça. Et donc, c'est vraiment un tableau de bord que je vais qualifier de racing et c'est vraiment bien foutu sur circuit, ça c'est sûr. Au niveau freinage, bon, pas de changement, on est toujours sur le top du top avec du Brembo, avec les étriers Stilema et tout ça, alors c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Moi qui ai souvent des problèmes d'ABS avec les motos, sur ce coup-là, il n'y a vraiment aucun à-coup, je n'ai jamais ressenti l'ABS. J'ai freiné jusqu'à lever la roue arrière et donc l'ABS est vraiment extrêmement bien calibré et c'est de nouveau un ABS qualifié de racing. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'essai? Bon, moi je connais très bien ce modèle, à savoir que j'ai d'abord participé à toutes les présentations et de toutes les évolutions, y compris la première, et donc je connais très bien la V4. Quand on est sur la moto et qu'on commence à la piloter, c'est effectivement elle tourne mieux. Voilà. Elle est beaucoup plus facile en virage. Je me suis fait surprendre plusieurs fois à vouloir prendre la corde et en fin de compte me retrouver sur le vibreur interne parce qu'en fait elle plonge à la corde et elle tourne mieux, vraiment, c'est assez étonnant. Bon, la puissance, elle a été optimisée au maximum. La courbe de puissance est impeccable. Une fois de plus, tout ce qui est wheelie control est vraiment calibré parfaitement aussi. Et donc voilà, j'ai trouvé la moto plus facile que précédemment, toujours aussi puissante, peut-être un petit peu plus coupleuse. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à son guidon, d'autant plus que Pirelli nous a offert la possibilité de rouler avec du slick, du slick Superbike, et donc on a vraiment pu profiter à fond de toutes les qualités dynamiques de la moto. Je vous dis à bientôt sur Carter et Piston pour un nouvel essai. Bye bye et gaffe sur la route. Alors là je sors de la moto, j'étais dans un bon run, dans un bon rythme selon moi, et là je me suis fait déposer, mais alors comme une merde, par Johan Zarco. Mais
J'ai pas compris. J'ai juste vu un truc passer à côté de moi, une allure folle. C'était vraiment très impressionnant. Salut les gars, me voici avec Johan Zarco. Bon allez. Eh bien, rendez-vous avec Arnaud sur Carter et Piston pour découvrir la nouvelle Panigale. Salut. À plus. À cet athlète hors norme, on opposera forcément des concurrentes de même type. Première à relever le gant, la BMW M1000RR, tarifée à 33 700 €. Moins exubérante mais tout aussi efficace, l'allemande s'équipe sans puce suspendue, mais adopte des éléments mécaniques de très haute volée, une mécanique sans merci et un freinage compétition. Surtout, elle oppose à l'italienne une robe supérieure en qualité perçue avec une profusion de carbone. Toujours plus à l'est, la Yamaha R1M, 26 299 € et la version japonaise du superlatif italien. Son CP4 crossplane et sa géométrie aérienne en font une arme redoutable en piste. Au royaume du superlatif, il y a donc de quoi hésiter, mais à vos incertitudes, la Panigale V4S répond de toute la suggestivité de sa superbe plastique de rêve. Elle est le choix du coup de cœur et de la technologie maîtrisée. On ne sort pas tous les jours avec une tueuse top modèle, mais tentez votre chance, elle vous fera mettre le genou à terre.